La luge. C'était une journée classique dans le cratère en hiver. L'équipe des aventuriers s'était légèrement séparée. La raison ? Juste une journée de repos. Bob était resté dans son lit à l'auberge, tandis que Théo tentait tant bien que mal de le convaincre de sortir. Shinda ne pouvait pas rester enfermée en ce temps de glace. Le froid, l'humidité, la neige étaient son milieu préféré. Grunlek ne voulait pas laisser le jeune homme seul dans la neige et le froid, avec la malchance qui l'accompagnait depuis quelque temps. « Allez, t'es prêt à perdre ? Je vais te montrer que je suis le meilleur, et surtout que la neige est mon allié !» Grunlek ne releva même pas la remarque de ce dernier. Il était en train de fabriquer sa luge, les calculs pour avoir la meilleure glissade, avoir la meilleure vitesse, pouvoir répartir son poids sur toute la longueur. Eden était à ses côtés, observant son maître et cherchant un moyen de l'aider. Elle ramenait des outils pour ce dernier, le marteau et les clous. Grunlek lui caressait de temps à autre la tête. Une fois la luge fabriquée, Grunlek se mit en haut de la colline. Le nain mécanicien était étonné de ne pas voir de luge pour Shin. « Tu es prêt ? » ?»« T'inquiète pas, je te laisse prendre de l'avance. » Le cuisinier attrapa sa luge et se mit à dévaler la pente. La neige lui permettait de glisser correctement. Rien ne semblait l'empêcher de gagner. Sauf que Shin avait un tout autre plan en tête. En effet, notre ami rôdeur dépassa rapidement le nain en ayant fabriqué une luge de glace. Un peu de la triche quand même. Il avait devant lui Icy, qui semblait guider son maître avec de grande gaieté. Shin souriait et nargua le nain. Sa maîtrise de la glace était telle qu'il pouvait aller plus rapidement. Le nain vit sa victoire disparaître. Mais le mécanicien était bon joueur. Il continua sa lancée. Soudain, sa louve se mit à l'aboyer. Grunlek fut surpris. Il ne comprenait pas pourquoi elle aboyait. Est-ce qu'elle voulait à tout prix que son maître gagne ? Ou y avait-il une autre raison ? Soudain, il sentit la louve sauter hors de la luge et tenter d'arrêter la luge de son maître. Averti par cette démarche, Grunlek posa sa main mécanique pour arrêter sa course. Une fois stoppé, il comprit alors la raison de cet avertissement. Au loin, alors que Shin le narguait en le regardant, il y avait au fond de la colline une sorte de ravin. « Shin, arrête-toi, il y a un ravin !» Shin se retourna et vit la chute. Il tenta de se défaire de sa luge. Icy s'agrippa à lui et ils virent le sol s'effondrer sous leurs pieds. Le vide était présent. Il n'y avait pas eu assez de temps pour se défaire de l'étreinte de la luge et de la mort. Grunlek éclata son bras du sol. Eden s'approcha du bord des vêtements de son maître. Le bras mécanique de Grunlek s'éloigna pour aller choper son ami Shinda par les vêtements. Il tira dessus pour le ramener vers lui. Icy s'accrocha de toutes ses forces sur un habit de son maître. Les larmes de peur perlaient sur les joues des deux créatures aqueuses. Le golem se plaça de sorte de ne plus bouger d'un pouce, afin de faire parvenir son ami à lui. Telle une montagne où était agrippé un grappin, il tira son bras solide comme l'acier. Sa motivation de sauver son ami était plus forte que tout. Sa volonté de lui venir en aide, son envie d'être présent pour lui, de ne pas le laisser tomber, même si ce dernier le narguait, même si ce dernier avait tenté de jouer avec lui sur une pente glissante. Sur la douce et blanche neige, rassurés, l'un et l'autre purent respirer, reprendre leurs esprits et se sentir vivants. Grunlek observa Shin, qui avait encore les larmes aux yeux. Il attrapa Grunlek dans ses bras pour le remercier. Grunlek lui caressa les cheveux en lui murmurant que tout allait bien se passer. Il le berçait tel un enfant qui venait de se faire gronder par sa maman. Car après toutes ses peurs, ils eurent été heureux que rien ne leur soit arrivé.